Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui déjà je souhaite vous souhaiter mes premiers vœux donc du nouvel an et je vous souhaite de tout mon cœur une superbe année 2014, donc pleine de bonheur, que vous puissiez accomplir vos rêves surtout, ne pas lâcher vos objectifs de cette nouvelle année de vue ou même des années précédentes. Et voilà, parce que je suis pas très forte pour tout ce qui est congratulations et compagnie. Je souhaite aussi bienvenue à tous les nouvelles arrivées parce que ça fait, c'est genre incroyable tous les gens qui sont arrivés. Et donc voilà, si vous me connaissez pas beaucoup, et ben je suis là. Et donc oui, je suis désolée aussi pour mon absence depuis au moins 2 semaines puisque ma dernière vidéo c'était le swap avec Pampelune. Et donc si vous souhaitez le regarder, il sera en barre d'infos. Et maintenant je vais un peu faire 36-15 ma life. Donc si ça vous intéresse pas, voilà. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc c'est un peu la vidéo qui fait suite aux réponses à la fac sur être jeune fille au pair. Donc la vidéo jeune fille au pair sera aussi en barre d'infos. Et donc voilà, je voulais un peu vous faire le bilan et l'état des lieux après 3 mois de jeune fille au pair, ce qui allait pas, mes progrès en langue, etc. Et par la suite aussi vous parler de ce qui est prévu pour ma chaîne cette année. Et puis, blablater avec vous, tranquillou, sans prise de tête, voilà. Donc ça fait maintenant presque 3 mois que je suis jeune fille au pair. Enfin, en tout cas 3 mois maintenant, mais bon, pas de 3 mois de présence puisqu'il y a eu les vacances où je suis rentrée à Paris. Là, je suis arrivée avant-hier soir, donc lundi soir en Allemagne, chez moi. Et bien j'étais bien contente parce que Paris, voilà, je veux plus. Je veux plus. Alors autant j'étais bien contente de retrouver tous mes amis, enfin c'était super de pouvoir papoter avec eux, de retrouver la famille, Noël bien sûr qui est un moment un peu magique, hein, j'ai été hyper gâtée, tout ça, donc ça je ne regrette pas du tout. Mais Paris, ce n'est plus pour moi, je peux plus là, je suis tombée malade, enfin bon bref. Et encore j'ai pas eu la gastro, parce que j'ai mangé ça aussi. Et donc voilà. Alors après 3 mois de jeune fille au pair, donc avec la famille, ça se passe bien. Seulement voilà que quand je suis arrivée, alors je vais peut-être faire régulièrement des pauses ou des moments où vous allez avoir l'impression que je suis un peu ailleurs. C'est juste parce que il y a la mère de la famille qui est là, donc des fois je suis un peu en mode attention, qu'elle m'entende pas parler toute seule. Surtout comme j'ai pas le téléphone pour appeler la famille, c'est pas genre je suis au téléphone, tu vois, c'est pas possible. Donc quand je suis arrivée ici, en fait, la mère de la famille, qui m'a accueillie très gentiment, etc., m'a dit le lendemain qu'en fait j'avais pété le vélo. Donc voilà, donc ambiance. Enfin non, en fait la famille se comporte avec moi comme d'habitude, mais c'est juste que du coup, moi je me sens hyper mal parce que c'est la 2e fois que je fais un truc un peu grave. Et donc du coup je me sens hyper mal, voilà, c'est tout. Bon, je vais pas m'étendre sur à quel point je me sens mal. Donc je vais aller voir combien ça coûte pour réparer le vélo. Voilà. Sinon, malgré ça, ça se passe très bien. Ils m'ont super gâtée, que ce soit pour la Saint-Nicolas, pour Noël. Ils m'avaient donné des paquets à emporter chez moi pour les déballer sous le sapin. Donc j'ai eu un livre de cuisine sur la cuisine allemande et donc qui traverse toutes les régions d'Allemagne, donc du nord au sud, etc. Donc vraiment toutes les spécialités qui sont toutes un peu pareilles et toutes à base de viande, sauf dans le nord. Et puis, d'autres petits trucs, etc. Donc voilà, il y a des hauts et il y a des bas, même si j'aurais pas pu rêver de tomber sur une meilleure famille parce que sincèrement elle est hyper gentille, les enfants, oui, comme il y a la langue encore, et je veux dire des fois l'autorité entre guillemets c'est un peu plus compliqué, hein, parce que j'en viens à regretter parfois mes enfants que je gardais quand j'étais en France, mais peut-être petit à petit ça va de mieux en mieux puisque juste avant les vacances par exemple, avec leur travail puisqu'ils travaillent auprès de l'église, et du coup il y avait énormément de messes, etc. Et donc ils avaient énormément de boulot, par exemple les week-ends de l'Avent, etc. Et donc j'ai dû souvent travailler le soir par exemple et donc coucher les enfants, etc. Et c'était un truc que je redoutais. Moi j'en venais à, par exemple si je savais une semaine à l'avance, j'en venais à stresser toute la semaine pour le soir, tellement j'avais peur que ça soit le chaos comme ça avait pu l'être au tout début. Et donc ça n'a pas été le chaos, ça s'est plutôt bien passé. Et même si je stresse encore maintenant quand on me dit tiens ce soir, faudrait que tu sois là, etc. pour 1 heure ou 2. Et voilà, ça se passe franchement bien, même s'il y a des fois des tensions, mais ils te testent forcément, un enfant, n'importe quel enfant, même un français, n'importe qui, te dit oh non, j'ai pas envie d'aller au lit, oh si on continue à jouer, ça
c'est la vie de babysitter, d'au-pair, enfin, et quand vous avez des enfants vous-même, je suis sûre que vous connaissez ce problème-là encore plus. Donc franchement, pour ça, ça va beaucoup mieux. Au niveau des progrès en langue, donc c'est un sujet qui a beaucoup d'importance pour que ce soit ma famille qui est toutes les 5 secondes en train de me dire alors t'es meilleure en allemand, alors t'es meilleure en allemand. Et puis vous aussi, par exemple, si vous souhaitez partir dans un pays pour renforcer vos connaissances en langue, notamment je pense à l'Angleterre, puisque c'est un endroit qui est très prisé pour renforcer son anglais, et ben je dois dire qu'il n'y a pas meilleure solution que partir dans le pays. Vous le savez déjà, on a dû vous répéter, mais c'est vraiment vrai, quoi, parce que je vois, quand je suis partie de France, j'étais vraiment niveau... je devais être niveau A2, A1, A2. Au niveau, c'est les classements européens. A1, A2, B1, B2, C1, je sais pas si il y a le C2. Et donc, j'étais vraiment niveau, mais genre, je baragouine, quoi. Mais je peux me faire comprendre pour les trucs de la vie de tous les jours, etc. Un peu simple. C'est vrai que je me suis fait beaucoup aider quand je suis arrivée au niveau des inscriptions, de l'administration, au niveau de la fac, etc. Et de tout le reste. Et c'est un peu relou de compter sur les autres tout le temps. Et donc maintenant, franchement, je suis bien meilleure. Je suis capable de former des phrases de plus en plus complexes. Je suis capable de me faire comprendre assez facilement et de comprendre les autres aussi, parce que même si on dit que c'est plus facile que de soi-même parler, franchement, au début, il y a des moments où j'étais sans arrêt en train de faire Alors j'ai à peu près fait toutes les onomatopées du monde. Si toi aussi t'es parti un jour à l'étranger avec un niveau moyen de langue, tu dois me comprendre le coup de alors je le fais encore un peu, faut pas déconner. Mais maintenant j'arrive à parler surtout avec les enfants, parce qu'au début c'est plus compliqué parce qu'ils parlent vite, etc. Et du coup je peux discuter avec eux, on rigole quand on joue. Avant je me taisais, je jouais et puis c'est tout, quoi. Maintenant on rigole et je pense que c'est ce qui fait que la confiance, et ça passe mieux avec les enfants, c'est qu'ils savent que j'ai compris ce qu'ils disaient, que je peux répondre, que je peux me fâcher en allemand correctement, relativement correctement. Après je dis pas que c'est parfait, parce que par exemple pour l'administration et tous les trucs un peu comme ça reste pour moi très compliqué. Je vois aussi que mon niveau d'allemand n'est pas parfait quand je regarde la télévision, parce que concrètement, en fait, je n'arrive à comprendre que les documentaires animaliers et les émissions de merde. Vous savez là, enfin, The Voice of Germany, on a échangé nos mamans, ça je comprends. Mais voilà, ça ne relève pas le niveau, genre les informations régionales ou nationales, ça reste hyper compliqué. Mais je m'inquiète pas, et vous, si vous êtes aussi à l'étranger, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Je pense qu'au bout d'1 an, quand même, vous aurez fait des progrès juste mémorables. Surtout si vous avez des amis avec lesquels vous parlez seulement la langue du pays où vous êtes, et aussi une famille comme ça, du coup, c'est hyper pratique pour apprendre les mots du quotidien. Donc pour ça, je ne m'inquiète pas. Voilà, je vais bientôt avoir mes examens au niveau des cours d'allemand, et il faut que je fasse un exposé pour dans 2 semaines. Et ça va être rigolo. J'ai aussi une pièce de théâtre, on joue, parce que j'ai pris un cours en fait de théâtre en allemand. Donc on a une représentation à peu près à la fin du mois. Sinon, pour parler un petit peu de l'avenir de ma chaîne, un autre sujet, donc alors il va y avoir plus de vidéos de nouveau, j'espère, de pouvoir plus tourner, etc. En fait, j'ai toujours pas internet, donc ça reste quelque chose qui est un peu compliqué. La famille devait installer la Wi-Fi bientôt, mais c'est vrai que maintenant j'ose plus, je comptais gueuler si jamais elle n'arrivait pas. Avec cette histoire de vélo cassé, j'ai plus vraiment envie d'aller gueuler. J'ai pas envie qu'ils me disent bon, toi qui fous tout en l'air. Voilà. Je compte faire des Get Ready With Me, tout ce qui est soins, maquillage, parce que par exemple ici je suis maquillée entièrement et 100% naturel, bio, et c'est pour ça que je vous en parlais un petit peu, parce que vous voyez, malgré ce bouton atroce que j'ai essayé de cacher, voilà, c'est pas évident avant de faire un gros pâté. J'aimerais bien vous en parler un petit peu, parce que je suis passée complètement là-dedans maintenant. Je vais aussi vous faire des Follow Me Around, notamment pour les soldes à Munich. Je pense que ça peut vous intéresser, petite coquine. Si vous avez d'autres vidéos que vous aimeriez, n'hésitez pas à me demander, évidemment. Je comptais peut-être vous faire, si ça vous intéresse, un peu une vidéo hygiène de vie, etc. Parce que ça fait un peu cliché, mais en cette nouvelle année,
J'ai décidé de prendre des bonnes résolutions, c'est la première fois que j'en prends ma vie. Donc première résolution, poursuivre mes projets, aller à fond et ne pas me décourager, surtout parce que c'est pas évident, enfin voilà la vie d'expat. Un deuxième projet, c'est de me remettre à manger mieux. Alors le fait est qu'en fait, je vous raconte la petite histoire, entre ma première vidéo que vous avez vue en janvier dernier, si vous me suivez depuis le début, et cette vidéo ici, j'ai pris 5 kilos. Voilà. Donc oui, vous allez me dire sur les vidéos outfit et compagnie, ça se voit pas, mais ça se ressent parce que j'ai un souffle qui est très mauvais. Enfin, ma cardio est hyper mauvaise. Pourtant, je fais du sport depuis que je suis arrivée en octobre. Enfin, je sens que ça me pèse, hein, au sens propre du mot. Donc c'est dû. Alors il y a une prise de poids qui est normale parce que j'étais en sous-poids en janvier. Mais à partir du moment où je suis arrivée ici, j'ai pris 3 kilos. Parce que tout simplement, l'hygiène de vie en Bavière, c'est pas vraiment ça. Et quand on se laisse aller parce qu'on découvre des trucs, on se resserre, etc., bah ça n'aide pas. Notamment parce que c'est très gras, que c'est fait à base de pommes de terre, de viande, voilà, de saucisses, hein, de viande de porc la plupart du temps. Donc du coup, voilà, comme je ne peux pas cuisiner moi-même, hein, je mange ce qu'il y a à table, donc de toute façon ça risque d'être gras. Mais voilà, je prends le parti de diminuer mes portions, etc. et de ne pas me resservir, et puis c'est tout. Et puis en dessert, de prendre que des fruits, et le matin de prendre des fruits, enfin... de tout reste du temps d'avoir une hygiène de vie impeccable. Pour le sport, j'en faisais déjà pas mal, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez que j'en vous en parle de plus en profondeur, parce que je sais qu'après les fêtes, ça peut être intéressant, eh ben dites-le moi, je suis prête à vous écouter. Comme vous êtes maintenant plus de 600, eh ben je pense que vous avez plein d'idées. Donc n'hésitez pas à participer à ma chaîne, parce que sinon c'est pas rigolo. Enfin, maintenant, je m'éclate vraiment sur cette chaîne parce que vous êtes là, tout simplement. Sinon, parler à sa caméra pour parler à sa caméra, ça sert à rien. Donc voilà. Je pense que c'est tout.